Dans ce qu'il est convenu d'appeler le sermon sur la montagne, le Seigneur nous parle beaucoup de bonheur dans ce qu'on appelle aussi les béatitudes. Mais on n'est pas heureux n'importe comment. Pour y arriver, il y a des règles de priorité à observer. Je vais donc vous lire dans cet évangile de Matthieu au chapitre 6 des paroles extraordinaires de simplicité que vous ne retrouverez quasiment jamais dans aucune philosophie humaine. C'est l'enseignement de celui qui a montré l'accès au bonheur. Quoiqu'il ait été appelé, lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Dans ce sermon sur la montagne, à plusieurs reprises, il dira « heureux, heureux, bien heureux, heureux encore ». Et au verset 25, je lis « c'est pourquoi je vous dis », c'est lui qui parle ici, « ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et voici le texte central. Cherchez premièrement, et voilà la priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque j'étais un gamin en culotte courte et que j'en usais les fonds sur les bancs de l'école primaire, j'étudiais comme tout le monde, entre autres la géographie. Nous avions un instituteur très sévère, très exigeant. Il exigeait que nous sachions nos leçons presque par cœur. Dans une de ces leçons, j'ai appris ceci. L'homme a 3 besoins primordiaux. Se vêtir, se nourrir et s'abriter. Il y a très longtemps de cela. Je l'ai tellement bien appris que je ne l'ai pas oublié. Et je me suis souvent souvenu de cette phrase et j'ai eu l'occasion d'en méditer toute la justesse. C'est vrai que l'homme a ces 3 besoins primordiaux. Nous allons prendre ces 3 choses dans l'ordre. D'abord, se nourrir. Nous en avons tous besoin, c'est de la plus haute évidence. Nos corps sont des mécaniques merveilleuses qui brûlent du combustible, qui dégagent des calories, et là où il y a perte d'énergie, il doit y avoir un approvisionnement adéquat. Le psalmiste disait déjà, dans le psaume 139, « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Nos corps sont plus complexes que les usines les mieux agencées, les mieux outillées, que les sociétés commerciales les plus étendues. Ils sont plus compliqués que les grandes usines Ford ou de la GM à Détroit aux États-Unis, que les hauts fourneaux de Kiev, que l'industrie lourde du Creusot. Ces grands ensembles ne sont que des jeux d'enfants comparés à la complexité du corps humain.
j'ai entendu 2 savants français qui parlaient de cette complexité de la cellule humaine, quasiment la plus petite partie de notre corps, et l'un d'eux a dit « Une seule cellule de notre corps est aussi compliquée à elle toute seule que toute la ville de New York avec tout ce qu'elle peut contenir de réseaux téléphoniques, de communications électriques, d'écoulement, et j'en passe. » Et son collègue lui a dit « Mon ami, vous faites la partie belle à la cellule est beaucoup plus compliquée que toute la ville de New York. » Avec un peu d'étude, je pourrais vous expliquer la fabrication d'une automobile depuis A jusqu'à Z. Je commencerai par l'extraction du minerai, son acheminement vers les centres sidérurgiques, sa coulée dans les hauts fourneaux, son passage, son étirage dans les laminoirs, sa mise à dimension, son façonnage dans les tours et les fraiseuses, son emboutissage dans les presses et finalement son assemblage sur les chaînes de montage. Cela, je pourrais le faire. Mais pourrais-je en faire autant avec le corps humain? Je devrais commencer avec les légumes du jardin, leur teneur en calories, en sels minéraux, leur préparation, leur cuisson, le mécanisme de la mastication, de la déglutition, de la digestion, les actions des différents sucs sur les différents éléments. De fil en aiguille, j'arriverai jusqu'au moment où le chyle, pour l'appeler par son nom, va être absorbé par le sang. Arrivé là, je ne pourrai pas aller plus loin. Comment expliquer que cette matière inerte que j'ai mangée au petit déjeuner est devenue partie intégrante de moi-même? Comment vous expliquer que ce délicieux pot-au-feu qui nous a été préparé à midi par notre chère hôtesse est devenu, là aussi, partie intégrante de ma vie? Comment expliquer que d'une même nourriture sortent des cellules vivantes aux propriétés variées? D'un même repas sortent des cellules transparentes qui iront se fixer sur la cornée de l'œil. D'autres deviendront des cheveux imputrescibles, d'autres des muscles mous, des cartilages plus durs et des os tout à fait rigides. Comment expliquer cela? Je ne le peux pas. Nous touchons là aux sources et au mystère de la vie, et la vie vient de Dieu. Ceci dit, le mouvement qui anime une montre, je le connais un peu, c'est un ressort ou une pile, mais si je veux que cela marche, il faut que je remonte le mécanisme ou que je remplace la pile. Le mouvement qui anime une automobile, je me l'explique à peu près bien, mais si je veux que ça marche, il faut que je remplisse le réservoir. Le mouvement qui nous anime, s'il touche au mystère, il doit lui aussi être approvisionné. Et mon cours de géographie sur ce point avait raison. L'un des besoins primordiaux de l'homme est de se nourrir. Le deuxième besoin, c'est de se vêtir. Cela aussi est évident. Nous nous habillons pour 2 grandes raisons. Les vêtements sont un moyen de nous protéger contre le froid. Notre nature, souvent frileuse, s'accommode d'un petit surplus de laine. Nous nous habillons aussi, pour une autre raison, par pudeur, pour couvrir les conséquences d'un acte très lointain qui remonte à plusieurs millénaires. La Bible nous révèle qu'au jardin d'Éden, une faute initiale a été commise qui, par la loi de la solidarité, a précipité l'humanité dans la chute. Le sentiment de honte qui s'est emparé de nos premiers parents après leur péché s'est communiqué à leurs descendants. Et c'est pourquoi, chaque jour, à des millénaires de distance, nous refaisons les mêmes gestes que les coupables du jardin d'Éden. Cela démontre
que nous avons hérité de nos premiers parents un virus mortel, le virus du péché. Voici ce qu'en dit l'Épître aux Romains dans son chapitre 5. Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous avez peut-être cru que l'homme était un animal avec tout juste un cerveau un peu plus développé, mais pas du tout. L'homme est plus qu'un animal sans pudeur. C'est un être spirituel, capable de percevoir dans son âme les effets d'un péché très lointain. À y regarder de plus près, on apprend que ce n'est pas seulement leur corps qu'ils ont revêtu de feuilles de figuier, c'est leur conscience qu'ils ont aussi revêtu d'excuses. Quand Dieu a demandé des comptes à Adam, il a dit « c'est ma femme ». Quand Dieu s'est adressé à la femme, elle a dit « c'est le serpent ». Et la preuve que nous sommes des descendants d'Adam et Ève, c'est que l'histoire du premier couple humain est vraie, c'est que nous faisons comme eux, nous nous revêtons d'excuses, nous mettons sur notre nudité spirituelle des feuilles de figuier, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est le carnaval, la saison des masques, tous les jours de leur vie. Tant que nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être vraiment nous-mêmes. Nous jouons à cache-cache avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. C'est fou ce que nous pouvons trouver comme excuse pour essayer de justifier les manquements de notre vie et nous en revêtir. Le troisième besoin, après se nourrir, se vêtir, c'est s'abriter. La caverne de l'homme préhistorique, la tente du nomade, la hutte de l'esquimau, la roulotte du gitan, la paillote de l'anamite ou la maison moderne, tout nous dit que l'homme a besoin de s'abriter. Tels sont les trois besoins dont j'ai appris l'existence quand j'étais jeune. Est-ce que c'est tout ? Quant à mon cours de géographie, oui, c'est tout. Mais Dieu dit que ce n'est pas tout. D'ailleurs, donner à un animal ces trois choses, la nourriture, l'abri, le vêtement, il n'en a pas besoin, eh bien l'animal sera content, il n'en demande pas plus. Pour le cheval, sa prairie et un abri pour l'hiver, éventuellement, suffisent. Mais ne donnez que ces trois choses à l'homme, et vous constaterez son insatisfaction. Renseignez-vous auprès de ceux qui se sont entourés de tout le bien-être matériel possible. Ils vous diront qu'ils se sentent comme reclus, exilés au milieu de leur bien-être. J'ai connu un directeur d'une petite et moyenne entreprise, une PME, comme on les appelle. Il disait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux, mais qu'il n'était pas heureux. Il avait la nourriture, le vêtement, l'abri et 1000 autres choses. Malgré tout cela, il n'était pas heureux. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que l'homme n'est pas que matière. Si l'homme n'était que matière, la matière devrait le satisfaire, vous en conviendrez. Mais l'homme n'est pas simplement qu'un corps, il a aussi une âme et un esprit. Son être intérieur fait entendre sa voix et lui donne la nostalgie de quelque chose de plus élevé, de quelque chose dont il a le sentiment qu'il l'a perdu. Il a un goût d'infini dans notre âme. Nos aspirations restent inassouvies jusqu'à ce que l'infini d'une personne divine soit venu remplir le vide qu'il y a en nous. Vous et moi, nous avons été créés à l'image d'un Dieu trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous aussi, vous êtes une trinité, nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'esprit, l'âme et le corps. C'est dans ce sens aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu. Avec notre corps, nous prenons conscience du monde matériel qui nous entoure.
Avec notre esprit, nous prenons conscience des choses spirituelles et de Dieu. Et avec notre âme, nous mouvons avec nos sentiments à la fois dans les choses matérielles et dans les choses spirituelles. C'est ainsi que l'âme de l'homme peut jouir des choses matérielles et terre à terre. La Bible nous le dit. Jésus nous a raconté l'histoire d'un homme qui avait amassé des grands biens, sa récolte avait été surabondante, et il s'est dit, je vais abattre mes vieux greniers, je vais en construire des plus grands, je serrerai ma récolte. Après l'avoir fait, il a dit textuellement ceci, mon âme, tu as des biens en abondance. Son âme se mouvait dans les choses matérielles. Mais notre âme peut aussi se mouvoir dans les choses d'en haut. Et le psalmiste a dit dans ce fameux psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et c'est précisément pour nous faire trouver le vrai bonheur que Jésus a mis en relief ce côté négligé, quand il a dit « Recherchez », et je souligne, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit « recherchez aussi le royaume de Dieu ». Il ne l'a pas présenté comme une chose complémentaire, mais prioritaire. Nous allons voir l'enseignement de Jésus-Christ à ce propos. Il a dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme ? Voilà la grande valeur du monde. Votre âme, elle vaut plus que tout l'or du monde. » Je reprends la parole que je viens de citer, où le Seigneur nous a raconté l'histoire de ce riche fermier, et qui a dit « Mon âme, tu as des biens en abondance, mon âme, abondance. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il entendit une voix à son oreille qui lui disait « Insensé », autrement dit « pauvre fou, insensé, ce soir, ton âme te sera redemandée. » Et son âme lui a été redemandée sans qu'il ait pourvu à son salut. Cela nous montre que celui qui pourvoit à cette vie seulement, sans pourvoir à l'autre, est sage pour un moment, mais un insensé pour toujours. Le Seigneur continue dans son enseignement, et il nous fait pénétrer dans la luxueuse demeure d'un homme riche dont il est dit, qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Sa devise était lui-même d'abord et Dieu après. Les choses d'en bas pour commencer, le royaume de Dieu pour plus tard. Et il est mort. Et son âme est descendue dans le séjour des morts, ce qui nous montre que tout ne finit pas avec le cimetière. Maintenant qu'il est dans l'au-delà du désespoir, dont il ne sortira jamais, c'est son premier geste qui est significatif. Savez-vous ce qu'il fait? Quel est son premier geste? Il lève les yeux. Il veut remettre à la première place ce qu'il a relégué à la dernière. À la lumière de cet enseignement, combien les paroles de Jésus prennent du relief. Cherchez premièrement. Continuons l'enseignement du Seigneur. Je l'entends dire, ne vous inquiétez donc point. Et ces paroles, il les a dites à une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale. Pas de retraite, pas d'assurance maladie, pas de caisse de compensation, pas d'allocation familiale, pas de RMI. Dans cette époque précaire, il a dit « Ne vous inquiétez donc point ». Remarquez qu'en disant cela, le Seigneur n'a pas voulu encourager les gens à la paresse. Non, le Seigneur n'a jamais voulu piloter quelqu'un vers le chômage professionnel. D'ailleurs, il a fait écrire cette autre parole par l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Mais le Seigneur veut que chaque chose soit traitée par ordre d'importance. Il ne veut pas que les choses secondaires viennent étouffer par l'ampleur que nous leur donnons les choses essentielles. Pour Jésus-Christ, c'était
sous la forme médiévale, cette expression « Messire Dieu, premier servi ». L'apôtre Paul, qui avait bien compris la pensée du Seigneur, sous la dictée du Saint-Esprit, nous a laissé dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1er cette phrase « afin que lui, Jésus, soit en tout le premier », qu'il soit en toute chose le premier. Voyons maintenant l'enseignement du Seigneur, mais dans sa vie pratique à lui. Le Seigneur ne s'est pas contenté de l'enseigner, mais il l'a démontré dans sa vie. La différence entre Jésus-Christ et les autres philosophes du monde, c'est que la vie de Jésus-Christ explique sa doctrine. Souvent, pour les philosophes, leur vie est la négation de leur doctrine. Mahomet, par exemple, est le premier violateur de ses propres lois, tandis que Jésus-Christ est la démonstration et l'explication de ces lois. En voici un exemple. Le désir de Dieu était d'envoyer un sauveur dans ce monde où les hommes ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Le Fils de Dieu s'est donc présenté en ces termes: « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté », dit Hébreux 10, versets 7 à 9. Par obéissance à cette volonté divine, il a quitté le ciel, il est venu naître, lui le roi des rois, non pas dans un palais, mais dans une étable. Et l'apôtre Paul a pu écrire: « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. » Nous le retrouvons à l'âge de 12 ans, à cet âge où, c'est une de mes expressions personnelles, à cet âge où les garçons tapent sur un ballon et font sauter des pétards, il était, lui, dans le temple de Jérusalem, questionnant les érudits et les étonnant par ses questions. Sa mère, l'ayant retrouvé dans ce lieu, au bout de 3 jours, lui a fait le reproche: « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous te cherchions? Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Et il lui a répondu: « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des choses de mon Père ?» Eh oui, Dieu, premier servi, à l'âge de 12 ans. Tout dans sa vie a été fait en obéissance à Dieu. Et quand la croix s'est dressée devant lui, la terrible croix des suppliciés, pour que Dieu soit le premier servi, il s'est laissé dépouiller, comme l'a dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 53, il a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. La valeur de notre âme était tellement grande que selon le même prophète, et je lis, il s'est chargé de nos douleurs, il était frappé de Dieu, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, parce que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et comme le salaire du péché est la mort, il est mort. Mais non pour ses péchés, il n'en avait pas. Il ne devait pas mourir, mais il est mort. Il est mort quand même, parce qu'il portait les péchés de quelqu'un d'autre, les miens et les vôtres. Si vous doutez encore, où sont les véritables valeurs de ce monde, regardez Jésus-Christ à la croix et dites-moi si ce n'est pas là le plus haut prix payé pour la chose la plus chère du monde. La chose la plus chère du monde, c'est vous, c'est votre âme, qui a une dimension éternelle. Je récapitule avant d'aller plus loin. Nous avons vu quels étaient les besoins du corps. 3 choses: se nourrir, se vêtir, s'abriter. Nous avons vu quelle était la place qu'il fallait donner à la vie intérieure, la vie spirituelle, celle de l'âme. Lui donner la première place. Nous venons de voir ce que Jésus, dans son amour pour vous, pour nous, a fait pour votre âme, pour que vous soyez sauvés. Voyons donc maintenant les besoins de l'âme. Et nous allons inverser l'ordre des idées. Au lieu de se nourrir, se vêtir, s'abriter, nous allons commencer par
s'abriter, puis se vêtir et se nourrir. Votre âme a besoin, premièrement, de s'abriter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le Nouveau Testament, je lis des phrases comme celle-ci. Et je dis bien que je les trouve, non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans la même Épître aux Hébreux, au chapitre 10 encore, « À moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution. » Lorsqu'il parlait aux Athéniens, l'apôtre Paul a dit « Dieu a fixé un jour dans lequel il va juger le monde d'après sa justice, par l'homme qu'il s'est choisi, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » C'est-à-dire qu'il y a un jour certain fixé pour le jugement. Notre âme a besoin d'un abri devant ce jugement, parce que nous ne pouvons pas y faire face, sinon dans la condamnation et l'irréversible perdition. Il y a bien des années de cela, j'étais encore bien jeune, j'étais en Angleterre pendant les vacances d'été, j'assistais à des réunions sur le sujet qui nous occupe, et cela se tenait sous un chapiteau. J'avais un vélo d'emprunt, je logeais chez des amis dans une ferme à quelques 10 kilomètres de là. C'était une soirée chaude, et vers la fin de la réunion, des nuages d'orage s'étaient amoncelés. Nous entendions les roulements du tonnerre qui s'approchaient de plus en plus, et je me suis dit qu'il était urgent de rentrer. J'ai enfourché le vélo et j'ai pédalé très fort, de plus en plus vite, l'orage grondait de plus en plus fort, et devant moi, tout à coup, une chose inexplicable, que je n'ai pas pu expliquer, s'est passé, une boule de feu a éclaté. Je n'ai eu aucun mal, mais je vous assure que j'ai tellement appuyé sur les pédales que j'ai dû battre le record mondial de l'heure. Auriez-vous mis le champion du monde derrière moi qu'il ne m'aurait pas suivi? Je n'avais qu'un but devant cet orage qui allait éclater, me mettre à l'abri. Or, si un coup de tonnerre peut nous faire frémir, que sera-ce au jour où celui auquel nous aurons affaire aura, et je lis encore dans le psaume 42, une voix comme celle des grandes eaux, ou comme c'est écrit dans Apocalypse 6, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Oui, mes amis, notre âme a besoin d'un abri. Et il y a un beau chant qui dit « Quelle cité de refuge s'offre pour l'homme perdu, qu'en fuyant devant son juge, il tremble et pleure éperdu. Quand il faudra rendre compte, ô Dieu, qui t'affrontera? Où cacherai-je ma honte? Quand il faudra rendre compte, ô Dieu, qui t'affrontera? Où cacherai-je ma honte quand ton œil me sondera? » Et puis la réponse dans la dernière strophe, « Si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. » L'abri, c'est la croix. La croix du calvaire est le paratonnerre divin. Le paratonnerre a cette propriété d'attirer la foudre, et quand la foudre est tombée, vous êtes à l'abri. Toutes les foudres de la justice de Dieu ont frappé de plein fouet celui qui était cloué à la croix, à tel point qu'il a poussé le cri des perdus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tous les perdus vont crier cela en enfer. Il l'a crié pour que vous ne le criez jamais, pour qu'en venant à lui,
vous trouviez l'abri éternel, la paix et la certitude du salut. Oui, votre âme a besoin d'un abri, et au monde il n'y en a qu'un seul, le Christ de la croix. Nous passons à notre deuxième besoin. Votre âme a besoin de se vêtir aussi. L'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, nous a dit en parlant de ce grand jour-là, afin que vous soyez trouvés vêtus et non pas nus, dans 2 Corinthiens chapitre 5. De quoi votre âme est-elle revêtue en vue de vous présenter devant Dieu? C'est une question. Quand on se présente devant son public, on s'habille au mieux. Si vous étiez invité par le président de la République, vous vous habilleriez certainement encore mieux. Une certaine tenue est exigée. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, de quoi allez-vous être revêtus? Certains pensent, au moins, quand je me présenterai devant Dieu, je serai revêtu de ce qu'a été ma vie. Je serai revêtu de mes bonnes œuvres, de ce que j'ai fait de mieux, revêtu de mes efforts, de ma générosité, de ma gentillesse, du nombre de prières que j'ai fait monter vers le ciel, revêtu de la religion à laquelle j'appartiens, des sacrements que j'ai pris, en un mot commençant, de ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Savez-vous ce que Dieu dit de nos bonnes œuvres? Je m'empresse de dire qu'une bonne œuvre n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais est-ce que ça sauve? Écoutez comment Dieu voit cette chose-là. Et je lis Ésaïe 64, verset 5. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est, aux yeux de Dieu, comme un vêtement souillé. » Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce que nous avons fait de mieux dans notre vie n'est pas assez bon pour être acceptable devant Dieu. Un jour, un vieil ami m'a raconté qu'il avait vu des forçats au travail, vêtus de leur habit caractéristique. Et il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Avec un vêtement pareil, on ne va nulle part sinon en prison. C'est ainsi que Dieu nous voit, avec des vêtements de prisonniers. Parce que, admettons-le, nous sommes prisonniers de 1000 choses. Et il y en a des prisons. Prisonniers de la concupiscence, prisonniers de l'alcool, prisonniers d'un fichu caractère, prisonnier du tabagisme, prisonnier d'un tempérament emporté, prisonnier de la jalousie, prisonnier de l'envie, prisonnier de l'occultisme, prisonnier de la pornographie, et j'en passe, avec des vêtements pareils, revêtus de ces appareils-là, on ne va nulle part sinon dans la perdition. Regardez l'histoire de l'Évangile. Quand ce jeune homme est revenu vers son père, ce fils prodigue qui avait dilapidé la fortune de son père et son propre bien en vivant dans un pays éloigné d'une façon telle que je me refuse à la décrire, il est revenu avec des haillons et des mauvaises odeurs attrapées chez les cochons. Il n'avait rien d'autre que ça à présenter, et nous pas plus que lui. Il est revenu et a tout simplement dit: « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père l'a accueilli comme il était, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Seulement remarquez que s'il est revenu comme il était, ce n'est pas comme il était qu'il est entré dans la maison de son père. Oh non! Son père a dit: « Apportez vite la plus belle robe. » Et je crois que dans les versions germaniques, il est dit « Apportez dehors la plus belle robe », c'est-à-dire qu'il a dû se changer dehors pour entrer dans la maison de son père.
Quand Dieu nous sauve, il ne nous fait pas entrer dans son ciel avec notre vie passée, non. Il nous nettoie, il nous lave complètement. Cela veut dire aussi que ce n'est pas dans l'au-delà qu'on se convertit. Ce n'est pas dans la maison du Père qu'on commence à être sauvé. On est sauvé dans cette vie, on se convertit dans cette vie, on fait la paix avec Dieu dans cette vie et pas dans l'autre. On ne trouve pas dans l'Écriture le quart de la moitié d'une ligne qui permettent de croire que l'on puisse être sauvé 1 minute après la mort. C'est dehors, c'est maintenant, pendant notre vivant, qu'il faut faire la paix avec Dieu. Alors qu'arrive-t-il quand on fait la paix avec Dieu? Lisons l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui parle. Dans son langage très simple, il voit des multitudes de sauvés revêtus de robes blanches. Et qui sont-ils? Sont-ils des êtres exceptionnels? Mais non. Des saints du calendrier? Mais non. Ce sont des gens qui, mais oui, qui ont menti, qui ont trompé, qui ont volé, des gens qui ont blasphémé, qui ont été impies, qui ont été profanes, qui ont été violents. Mais un jour, ils se sont rendus compte de leurs péchés. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont demandé pardon. Ils ont cru que Jésus-Christ était mort pour eux. Et il est écrit d'eux, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que pour être revêtus de blanc, le prix a dû être payé dans le sang, celui de la croix. Le vêtement de justice dont Dieu revêt le pécheur est tellement pur qu'il est aussi blanc que les exigences de Dieu, aussi blanc que le grand trône blanc. Cela veut dire qu'ils n'ont plus rien à craindre. Et d'ailleurs, ils chantent les louanges de l'agneau. Au grand jugement, ils chantent. Ils sont sauvés pour l'éternité. Votre âme a enfin besoin de se nourrir. Si vous venez à Jésus-Christ pour le suivre sur le nouveau chemin, ce chemin où il vous appelle à marcher, il faut nourrir votre âme. Le Seigneur l'a dit de façon très simple, il a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie ». Mais Jésus, ce n'est pas un régime, c'est une personne. Ce n'est pas un code, ni une codification, c'est quelqu'un. C'est lui qui est le pain de vie. Écoutez ce qu'il dit, lui, en Apocalypse 3. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire que la nourriture de l'âme, ce n'est pas, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas un gros panier tout plein de joie, tout plein de bonheur, que le Seigneur déposerait sur le seuil de notre cœur en nous disant « Voilà, tu en as pour 15 jours, réjouis-toi, je reviendrai dans 2 semaines et je te redonnerai un peu de joie, un peu de bonheur et de satisfaction. » Mais pas du tout. Le bonheur, c'est Jésus lui-même. Si vous ne l'avez pas compris, laissez-moi vous l'expliquer. Voyez cette jeune fille fiancée à un charmant garçon. Sa joie et son bonheur ne sont pas dans les choses qui appartiennent à son fiancé, mais c'est son fiancé lui-même. Je ne vois pas son fiancé venir la voir discrètement le samedi ou dimanche après-midi, et sur le seuil de la maison de sa fiancée, déposer ses lunettes, disons, sa paire de gants, son mouchoir de poche, sa photo, un petit mot qui dit « Ma chérie, je t'aime. Regarde, voici mes lunettes, mon mouchoir, mon passeport. Amuse-toi bien avec tout cela, je reviendrai dans 15 jours. » Loufoque un peu. Il est possible que la fiancée aime la photo de son fiancé,
son mouchoir, même le petit mot écrit de sa main, mais ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, c'est lui. Jésus ne vient pas nous apporter des choses. Quel petit sauveur il serait! Quel misérable salut! Quelle misérable vie! Il est lui-même l'ami de notre âme. Est-ce que l'apôtre Paul ne présente pas les rachetés comme la fiancée du Christ? C'est écrit en toutes lettres dans 2 Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux ». C'est lui que nous voulons, et c'est lui qui nous apporte le bonheur. Il est lui-même le ciel. C'est le ciel en sa personne qu'il met dans votre âme lorsque vous l'invitez dans votre cœur. Je récapitule à présent. Les besoins primordiaux de votre âme, c'est vous nourrir, et la nourriture de votre âme, c'est la personne de Jésus. Le deuxième besoin, c'est vous vêtir, et le vêtement de votre âme, c'est la justice de Jésus-Christ. Et le troisième besoin de votre âme, c'est vous abriter, et l'abri pour votre âme, c'est la croix de Jésus-Christ. Voulez-vous y venir au pied de la croix? Cette expression est bien sûr une figure de rhétorique, mais elle veut bien dire ce qu'elle dit. Vous pouvez y venir en disant dans la foulée de ce que je viens de dire, « Seigneur, je veux trouver cet abri. » Et c'est à vous de le dire. Et peut-être que maintenant, nous pourrions nous recueillir. Nous pourrions courber notre tête, fermer nos yeux, oublier ceux qui sont autour de nous, et vous lui dites intérieurement, vous répétez dans votre cœur, « Seigneur, je veux trouver cet abri. Tu seras mon paratonnerre. J'ai mérité le jugement de Dieu, mais je crois que par amour pour moi, tu as pris ce jugement. » Vous pouvez lui dire aussi, tu l'as tellement pris que plus jamais il ne m'atteindra. Dites-lui, je viens là où ce jugement t'a atteint, au pied de cette croix où tu m'as tant aimé, où tu as tant souffert. Et dites-lui aussi, Seigneur, je viens. Dites-lui, je viens et je te demande pardon. Je viens et je crois en toi. Dites-lui, je viens et je me donne à toi. Voilà, mes amis, j'ai fini. Il y a une petite phrase bien connue qui a le mérite d'être vraie. C'est à la croix, a dit quelqu'un, c'est à la croix que le chemin commence. Et c'est pourquoi je vous ai d'abord invité au rendez-vous de la croix. D'abord, l'abri. Viendront ensuite le vêtement et la nourriture. Mais premièrement, selon le mot du début, par priorité, faites la paix avec Dieu. C'est au pied de cette croix qu'on la trouve. Venez-y, venez-y maintenant, venez-y ce soir lorsque vous rentrerez chez vous dans votre chambre. Trouvez un moment peut-être pour vous mettre à genoux et de lui dire « Seigneur, je viens ». Et que Dieu vous bénisse.